Ok, bonjour à tous. Bonjour YouTube. Ouais, ce titre n'est pas putaclic, je veux vraiment me livrer à vous aujourd'hui. Voilà, en vrai, ceux qui regardent les lives sur Twitch, je l'ai déjà dit en live. Et en vrai, je l'ai déjà dit. Mais assez discrètement, mais là on va en parler frontalement. Donc je vais vous parler de mes projets en parallèle de YouTube en fait. Pour rester, ça va être très intéressant. Parce qu'en fait, je vais vous présenter une association qui est géniale. Donc en fait, c'est en 2017, je rentre en seconde. Et je fais la connaissance d'un gars qui est devenu un de mes meilleurs potes aujourd'hui, hein, Julien. Je te salue si tu vois la vidéo d'ailleurs. Et en fait, en seconde, Julien il va m'initier en fait au secourisme. Hein, donc qu'est-ce que c'est les premiers secours, comment ça marche, etc. Alors je connaissais un peu déjà, mais lui il va vraiment... C'est vraiment le gars qui m'y a vraiment intéressé. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc... en seconde, donc, on fait un constat qui est assez simple. Il n'y a pas, en fait, il y a un manque de défibrillateurs en France. Accessible, je veux dire. On a la capacité d'en produire. En fait, c'est que si jamais quelqu'un fait un arrêt cardiaque, on n'a pas assez de. Souvent, c'est en fait la plupart des lieux au centre public n'ont pas de défibrillateur. Et donc là, on a commencé à réfléchir à un projet dont au départ le but c'était en fait dédié à l'équipement de défibrillateurs et de développer. Puis après, petit à petit, on a aussi réfléchi à développer une appli pour aider les gens à faire les premiers secours parce qu'en fait, beaucoup de gens ne sont pas formés et ils ne sauront pas forcément trop comment faire. Et en fait, l'objectif, ça serait de leur permettre de savoir ce qu'il faut faire. Et même dans une situation de stress, on peut ne pas savoir quoi faire. Donc en fait, on réfléchit à un projet, etc. Et rapidement vient l'idée de créer une association. Bon, sauf qu'au début, il ne se passe rien, c'est-à-dire si on monte une pétition pour l'équipement de défibrillateurs dans certains lieux, etc., ça marche pas trop. Arrive 2018, donc en 2018 j'entre en première TPE, on fait une filière S, on fait un TPE sur la gestion des premiers secours, c'est-à-dire sur un système intelligent qui pourrait remplacer le secouriste. Là, on ressort en fait un peu le projet d'application. Et on commence vraiment à réfléchir. On rentre en terminale. Et en fait, là, va vraiment naître un projet qui va aboutir à la création d'une asso pour le coup. Puisque quand on rentre en terminale, on a un nom pour le projet. Ce nom c'est Emerga. Oui, je porte le t-shirt de ce projet. Et là en fait, on a une idée, c'est qu'on va monter une asso pour développer une appli qu'on va développer en collaboration avec les secours. Et à ce moment, on n'est pas connu du tout, l'asso n'est pas encore créée. Arrive le Covid, confinement. Qui dit confinement dit on se fait chier. Qui dit on se fait chier dit on se remet sur le projet. Et donc là, Julien rédige des statuts de l'assaut, m'envoie des trucs, donc je valide des choses, c'est-à-dire qu'on commence vraiment à avoir des documents. Avant même le Covid, on commençait déjà en fait, à avoir des documents pour l'assaut. Et en fait, à la fin du confinement, les statuts sont prêts. On a statué sur le premier bureau, c'est-à-dire au départ Julien président et moi secrétaire et trésorier. Et donc en 2020, à l'été 2020, est créée l'association Emeria. Donc association loi 1901, donc à but non lucratif, c'est une association caritative à but non lucratif qui développe en fait des systèmes, qui développe une application de gestion des premiers secours. Donc les gens nous rejoignent dans le projet au fur et à mesure, donc c'est-à-dire qu'on arrive une troisième personne dans le bureau, donc il rejoint le premier bureau de l'asso, donc ce qui fait que je suis actuellement seulement secrétaire de l'asso. Et donc là, l'association est vraiment née en fait. Nous rejoignent des personnes qui maîtrisent les premiers secours. On commence à collaborer avec le SAMU et le SDIS en Haute-Garonne.
Le projet fait son petit bonhomme de chemin, on trouve des financements, on trouve des personnes pour nous aider à développer l'application. Et là aujourd'hui, en 2022, au deuxième semestre, normalement, l'application doit être déployée pour une phase de test sur Edgaron. Voilà. Je mets les liens pour voir l'assaut en description, c'est-à-dire le site internet, le compte Insta, la chaîne YouTube de l'assaut, même s'il n'y a pas grand-chose dessus. Allez vous abonner, ça peut nous donner la visibilité. Parce que voilà, hein, on reste comme une petite association, même si on a des partenariats sympas. N'hésitez pas aussi à réfléchir, à cotiser à cet assaut. Ça serait cool. Et moi sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.